Mon Dieu, il y a un train qui passe en même temps. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Martine Gariepi. Bienvenue dans ce live. Et à tout moment, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires, justement. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder comment briller avec confiance. Parce qu'on s'entend, quand il est temps de briller ou de se promouvoir ou de parler de nos produits et services ou de faire des actions plus marketing, des fois, la confiance n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à briller avec confiance? Bien, il y a deux étapes pour y arriver. La première étape, c'est de regarder la couche plus superficielle, qui est vraiment le présent, qu'est-ce qui se passe avec le présent. Et la seconde étape, c'est vraiment d'aller voir dans, je dirais, dans les profondeurs, d'aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe en dessous de ça. Mais avant d'y aller, il faut vraiment passer à la première étape qui est la couche superficielle. Alors, comment qu'on fait pour arriver à ça? Bien, la première chose, c'est de prendre un exemple concret où vous devez briller, où vous devez vraiment rayonner puis exposer vos produits, vos services. Ça peut être comme par exemple, imaginez-vous donner une conférence devant plusieurs personnes. Ou ça peut être peut-être que votre prochaine action, c'est de faire un live sur YouTube ou sur Facebook. Ou peut-être encore de contacter des gens pour parler de vos produits et services. Ou encore, si vous êtes un employé, ça peut être peut-être que vous devez demander une promotion ou peut-être que c'est rendu le temps de demander une augmentation de salaire. Alors, prenez un exemple concret dans lequel vous avez besoin d'être en confiance pour parler de ce que vous êtes, parler de vos offres de services ou demander quelque chose. Alors, prenez cette situation-là et imaginez-vous la faire. Imaginez-vous faire cette action-là. Qu'est-ce qui se passe? Et observez, est-ce qu'il y a des émotions qui montent? Est-ce qu'il y a des sensations dans votre corps? Est-ce qu'il y a un discours intérieur? Est-ce qu'il y a une petite voix fatigante qui est là, qui vous dit des choses pas très jolies, pas très encourageantes? Peut-être que cette voix-là n'est pas votre fan numéro un, puis elle vous dit ah, fais pas ça, ils vont te critiquer, ils vont te juger, peu importe. Alors faites juste voir qu'est-ce qui est présent quand vous vous imaginez faire cette action-là. Et évidemment, c'est beau, des fois, on est capable de se motiver puis de se dire go, 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 c'est pas grave, même si tu penses qu'ils sont pas intéressés ou ils vont te critiquer, ils vont rire de toi, peu importe, fais-le quand même. Mais des fois, notre voix est pas assez motivante et il faut aller libérer toutes les émotions, tout ce qu'on s'imagine qui va se passer. Et évidemment, le FT est l'outil idéal pour dégager ça rapidement. Alors, on y va. Je vais vous donner des exemples de phrases que vous pourriez dire, mais avec ce que vous avez découvert. Donc, ça peut être, même si j'ai cette peur au ventre, que les gens vont me critiquer, j'accueille qu'en ce moment, ça se passe juste dans mon imagination et que ce n'est pas réel. Ça pourrait être un exemple. Un autre exemple, c'est, même si je suis gênée de parler de mes produits et services et que je sens la gêne dans ma gorge, comme quand je viens pour en parler, là, j'ai le moton. Et j'accueille que tout ça, ça se passe dans mon imagination en ce moment. C'est pas réel. Et là, vous voyez, faites vraiment des phrases avec vos sensations physiques qui viennent de surgir à l'idée de briller ou de vous promouvoir et vraiment de vous voir rayonnante, de vous voir encore plus comment je dirais, en ayant atteint un niveau de succès encore plus grand que celui que vous avez en ce moment. Est-ce que
c'est bien pour vous de rayonner ou il y a des gens qui vont faire comme ouais, on sait bien là maintenant que tu es rendu big, ben là, hein, bla, bla, bla. Alors, la première étape, c'est vraiment de s'occuper de cette couche de base, là, cette couche. Allô Carmen, bonjour, merci. Alors, c'est vraiment la première étape. Et s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vraiment, gênez-vous pas pour poser des questions, les écrire dans les commentaires. Donc, la couche superficielle, c'est de prendre une situation du temps présent et de s'imaginer faire l'action et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, de voir en soi nos sensations physiques, qu'est-ce qu'on s'imagine qui va se passer et vous pourriez aussi voir comment vous pensez que les gens vont réagir. Que, bonjour Élisée, bonjour à vous, merci d'être là. Alors ça, c'est la première étape. Évidemment, vous faites des rondes pour chacun de ces aspects-là. Et si vous voyez, après avoir dégagé tous les aspects, que ça ne change rien, que vous n'êtes pas encore prête à passer à l'action, c'est qu'il y a une couche profonde. C'est qu'il y a une autre couche à aller dégager. Et comment y accéder? Bien, pendant que vous avez fait des rondes sur qu'est-ce que vous imaginez dans le moment présent, peut-être qu'il y a un souvenir, une mémoire qui est faite comme « Pourquoi je pense à ça en ce moment? » Alors ça, c'est super important. Il y a probablement un lien. Il n'y a pas de hasard. Si vous pensez à quelque chose au moment où vous tapotez, c'est que ça a réveillé une mémoire dans votre corps et c'est important d'y voir. Donc, utilisez ce souvenir-là qui s'est présenté à vous et tapotez avec ça. Vous pouvez y aller en, comme on dit, basic EFT, là. Donc, l'EFT normal, donc les sensations dans le corps, l'émotion, ou vous pouvez en faire la technique du film. Donc, vous tapotez sur ce qui se passe, vous n'allez pas chercher l'émotion parce que des fois, c'est trop gros. Alors, ça, c'est une des façons. Et là, pour accéder aux couches profondes, s'il n'y a pas eu une mémoire qui s'est réveillée, bien, je vais vous proposer 3 questions pour voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en arrière de ça, que quand vient le temps de vous promouvoir, vous n'y allez pas nécessairement. Donc, les 3 questions, et je vais les écrire dans le blog par après, mais si vous avez un papier et un crayon, je vous les donne maintenant. Alors, là, je les lis pour être sûr que je vous donne ça parfaitement. Quel souvenir se présente d'un moment où vous avez brillé et que vous avez dû éteindre votre lumière ou encore la diminuer? Des moments durant lesquels il y a eu des conséquences négatives à attirer l'attention. Et là, j'ai tellement de clientes qui me parlent de choses qui se sont passées au primaire. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est bien beau, on a appris à parler français, puis à l'écrire, puis les mathématiques, puis tout ça. Mais mon Dieu, qu'il y a eu des situations humiliantes, malaisantes. Il y a eu des situations vraiment pas agréables pour la plupart de mes clients. Alors, regardez ça. Donc, quel souvenir se présente d'un moment où vous avez brillé et que vous avez dû éteindre votre lumière ou la diminuer? Des moments durant lesquels il y a eu des conséquences négatives à attirer l'attention. Donc, des fois, quand vous êtes première de classe ou c'est pas super le fun ou peut-être qu'il s'est passé des choses puis il y a eu des conséquences négatives. Ça, c'était la première question, qui en fait en contenait 2, mais un petit bonus. La deuxième question. Quel est le désavantage de briller, d'être vu, de vous exposer, de vous faire connaître? Et là encore, j'entends toutes sortes d'affaires. C'est comme, ah, mais là, si j'ai plus d'argent, ben, on va m'en demander. Mon frère, ma mère, ils vont tous venir m'en demander. Ou encore, ben, je ne peux pas faire plus d'argent que mon conjoint. Ou toutes sortes de choses comme ça. Alors, je répète la deuxième question.
Quel est le désavantage de briller, d'être vu, de vous exposer et ou de vous faire connaître? Vous voyez s'il y a quelque chose qui se manifeste. Et puis, si vous n'êtes pas trop gêné, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Puis sinon, ben, c'est bien correct. Au moins, vous avez l'information et c'est ça qui est important. Êtes-vous prêt pour la troisième question? La troisième question, c'est quel est l'avantage de vous limiter, de rester caché? Parce qu'il peut y avoir des avantages. Parce que si vous vous imaginez que de vous promouvoir davantage, ça va juste vouloir dire que vous allez être obligé de travailler plus fort, plus d'heures, bien, de ne pas vous promouvoir, ça veut peut-être dire que, bien, il y a un avantage, bien, au moins, tu sais, ma vie est plus équilibrée. Peut-être que vous pensez que c'est impossible d'avoir du succès et d'avoir une vie équilibrée. Selon vous, l'avantage, ce serait de, ben, OK, là, ma vie est correcte comme ça. Je ne dérange pas personne. Parce que des fois, ça peut rendre les autres inconfortables si nous, on se met à avoir un petit peu plus de succès. Et c'est bien beau avoir toutes ces questions-là, mais vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Il faut tapoter avec ce que vous venez de trouver. Donc, s'il y a des événements, s'il y a des désavantages, des avantages, tapotez là-dessus. C'est vraiment important. Parce que oui, la prise de conscience est fabuleuse et c'est un pas dans la bonne direction. Et le second pas, c'est de le dégager, de le nettoyer et le FT, le tapping est l'outil idéal pour ça. Alors, je ne vois pas qu'il y ait de questions, je ne vois pas qu'il y ait de commentaires. Je vais écrire les questions dans le blog, donc si vous n'avez pas eu le temps de les noter, ben vous pouvez écouter la reprise, bien entendu, et elles vont être écrites aussi sur le blog. Et la semaine prochaine, il y a 2 événements qui s'en viennent. Mardi le 15, il y a l'ouverture du cœur, donc c'est un atelier gratuit qui va vous permettre de vérifier si vous êtes aussi ouvert à recevoir que vous le pensez. Parce que si des fois vous dites à quelqu'un qui vous offre quelque chose, oh, t'aurais pas dû, ah, oh, c'était pas nécessaire, ah, oh, c'est trop, et ça dénote que vous n'êtes peut-être pas aussi ouvert que vous pensez à recevoir. Et si vous êtes en affaires ou si vous voulez demander une augmentation de salaire, bien, c'est important que l'ouverture soit là pour recevoir. Et ça, c'est mardi prochain. Il faut vous inscrire, par contre. L'événement est sur ma page, mais il faut absolument vous inscrire pour recevoir le lien Zoom. Et jeudi prochain, le live, ça va être comment mettre des limites avec des gens. Parce que des fois, quand on ne met pas de limites, bien, on dispose de moins de temps pour faire ce qu'on a à faire. On fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. On se sent coupable. Plein de choses comme ça. Donc, comment mettre des limites et se sentir aligné avec ça, être sereine avec ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie infiniment d'avoir été là, de me permettre de faire ce que j'aime faire et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et si jamais vous avez découvert des choses difficiles et que vous voulez de l'aide pour en parler, pour le nettoyer parce que vous vous dites je connais le EFT, mais tout ça, j'y arriverai pas. Bien, vous avez mon adresse courriel à l'écran ou vous pouvez me contacter par Messenger et on va prendre un 30 minutes puis voir comment on peut travailler ensemble pour dégager tout ça. Bonjour Anne-Marie et bon après-midi. Merci beaucoup. Alors, bon après-midi à vous toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.